Je penserai à toi. Je penserai à toi. Et même si nous sommes loin l'un de l'autre, tu es dans mon cœur. Et tu y resteras toujours. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions un jour. Je penserai à toi. À toi. À toi. Je prierai pour toi, je prierai pour toi. Je prierai pour que tous tes espoirs et tes rêves se réalisent. Et s'il devait y avoir de la pluie, je sais que le soleil brillera à nouveau, car je prierai pour toi. Et si tu rencontres de temps en temps, par exemple, des problèmes, sache qu'il ne faut jamais, en aucune circonstance, les laisser t'abattre. Souviens-toi simplement, souviens-toi que la force de Dieu est toujours présente à chaque instant. Et j'espère vraiment de tout cœur que tes lendemains seront toujours favorables. S'il y a une douleur dans ton cœur, n'aie pas peur de m'en parler. Je penserai à toi chaque jour. Je penserai à toi chaque jour, à différents moments. Et quand le moment tant attendu de mon retour arrivera, eh bien, j'aimerais vraiment, du fond du cœur, te revoir, mon ami, car retrouver ta compagnie serait pour moi une grande joie, et j'attends avec impatience ce moment où nous pourrons nous revoir. Pour toi, chérie, je prierai. Pour toi, je te chercherai toujours, partout, à jamais. Parce que je veux juste, vraiment, être avec toi. Je penserai à, bien sûr, certainement, évidemment. Ouais, je penserai à toi tout le temps. Je pense à toi. Je penserai à toi. Écoute, je peux te sortir de mon esprit. Moi aussi, je peux te sortir de mon esprit. Je peux te sortir de mon esprit. Je pense à toi. Je penserai à toi chaque jour, à chaque instant où tu me manqueras. Et même lorsque je serai occupée, tu seras toujours présent dans mes pensées, car tu comptes énormément pour moi et je ne pourrai jamais t'oublier, peu importe la distance ou le temps qui passe. Je penserai à toi. Hey Becky, Rebecca, ouais, je ne peux pas t'avoir tout le temps. Je pense à toi, oui, je penserai à toi. Je ne peux pas te sortir de mon esprit. Moi aussi. Je n'arrête pas de penser à toi tout le temps. Je pense à toi. Oui, je penserai à toi. Je ne peux pas te sortir de mon esprit. Je continuerai à penser à toi tout le temps. Chaque jour. Je pense toujours à toi. Je penserai à toi. Je ne peux pas te sortir de mon esprit. Je continuerai à penser à toi, penser à toi, penser à toi tout le temps. Je penserai à toi. Wow. Alléluia. Amen. Bonjour. Bonjour.
Je penserai à toi. Je prierai pour toi. Je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Je t'avais dit que c'était de l'amour. Je te l'avais dit. N'est-ce pas? Oui. Je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Je pense à toi tout le temps. Ouh. Combien vont être des amoureux de Dieu? Je veux que vous soyez des amoureux de Dieu. Amen. Amen. Père, merci pour ta précieuse parole dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Où? Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Obligation d'être raisonnable. D'accord? C'est vraiment bien votre obligation, votre responsabilité, votre devoir d'être raisonnable avec Dieu. C'est ça. Quand quelqu'un t'aime à un certain point, c'est-à-dire qu'il ressent pour toi une affection profonde et sincère, alors il existe un certain type de réponse, une manière de réagir ou de répondre qui est considérée comme la réponse raisonnable et attendue dans cette situation. Et je te dirais que, vraiment, la seule réponse raisonnable et sincère que l'on puisse donner à quelqu'un qui, sans hésiter, te confie sa vie, d'accord, c'est de lui offrir la tienne en retour. De la même manière, avec la même générosité et le même engagement profond. Il y a beaucoup de personnes que j'ai aimées et qui ne m'ont pas aimé en retour. Si je te donne mon cœur, je crois qu'il y a une chanson comme ça. Qu'est-ce que tu en feras? Si je t'aime, comment vas-tu me traiter? D'accord? Alors, les amis, nous devons être raisonnables. Être raisonnable, cela veut dire donner quelque chose qui a du sens et qui n'est ni trop peu. Tu comprends? Maintenant, ce que Dieu a fait pour nous est extrême. Il a donné son Fils, son unique Fils. Tu vois? Quand, à mesure que tu continues de grandir, tu comprends mieux certains versets. Par exemple, quand j'étais plus jeune et que je lisais la Bible, je voyais, il y avait une femme qui a amené son enfant au Seigneur et a dit, mon Seigneur, mon enfant fait des crises d'épilepsie ou des convulsions. Cela arrive. Puis une autre est venue, Jairus est venu avec sa fille. Un centurion est venu avec un serviteur. Je ne comprenais pas toutes ces histoires avant d'avoir des enfants. Quand j'ai eu des enfants, j'ai compris pourquoi les gens amènent leurs enfants. Et même lors d'une croisade, en réalité, c'est pareil. Tu vois, le problème des gens, ce sont les enfants qu'ils ont. Tu ne pourrais pas comprendre cela. Alors, pour que Dieu ait un Fils unique, Amen. et qu'il accepte de livrer son Fils unique pour venir mourir d'une mort cruelle entre les mains de gens méchants, mesdames et messieurs, il doit y avoir une réponse raisonnable. D'accord? Alors la Bible dit, présentez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. Donc, ton corps doit être présenté, n'est-ce pas? Maintenant, ton corps ou ta chair est une valise sauvage dans laquelle être, Mon Dieu. à cause de la façon dont il est. Mais Dieu veut que tu présentes ton corps, n'est-ce pas, comme un sacrifice vivant et souffrant qui ne meurt jamais jusqu'à la fin. Parce que lorsque tu es jeune, tu auras certains désirs. Quand tu grandis, tes désirs seront toujours là. Ils peuvent être modifiés et d'autres nouveaux apparaîtront. Et puis, Dieu veut que vous soyez saints et ensuite acceptables devant Dieu, comme si votre vie était acceptable à Dieu. Donc les chrétiens doivent être prêts à se sacrifier. Se sacrifier signifie souffrir. Il n'y a pas de christianisme raisonnable sans sacrifice raisonnable.
Maintenant, parce que le sacrifice n'est pas enseigné, il n'y a pas de puissance dans l'Église. Sans te sacrifier, il n'y aura pas de puissance. Lorsqu'un sacrifice est véritablement accompli, cela élève la prédication et le ministère à un niveau supérieur, parce que se sacrifier, c'est un acte profondément spirituel. Quand tu es plus jeune, la plupart de tes sacrifices concernent ton corps à cause des désirs. Oui, tu as beaucoup de désirs sexuels et de désirs d'amour en tant que fille. Tu penses que tu es en train de durer, mais ce n'est pas de la durée. Quand tu te maries, tu te rends compte que tu n'as pas vraiment de désir pour le sexe. Oui, quand tu n'es pas marié, si tu n'as pas eu de rapport sexuel, tu penses que tu veux du sexe. Mais quand tu es marié, après le mariage, tu découvres qu'en fait, tu voulais juste de l'amour ou de la sécurité ou quelque chose. C'était une malédiction que tu suivais pour avoir un homme. Tu comprends? Oui. Mais ce n'est pas le sexe que tu recherches. Tu peux demander à toutes les femmes mariées, Oui. si elles désirent encore avoir des rapports sexuels. Nous en avons à l'église. Beaucoup. Les années passent, elles n'ont même plus de rapports sexuels. Ne vous laissez pas tromper, mes frères. Oui, et vous aussi, mes sœurs. Mais vous découvrez qu'en continuant à aller de garçon en garçon, d'amour en amour, à la fin, vous êtes devenu un misérable fornicateur. Alors tu dois présenter ton corps et souffrir. Maintenant, je veux te dire que sans souffrir en tant que chrétien et sans te maîtriser, tu ne peux pas offrir à Dieu un service raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Servir Dieu sans souffrir, c'est déraisonnable. Il doit y avoir de la souffrance. Si je venais vers toi avec beaucoup d'amour et qu'en t'aimant, je te donnais, tu sais, une partie de mon temps et que tu n'es pas prêt à me donner de ton temps, alors ce n'est pas raisonnable. Parce que tu n'as pas donné, je veux dire, tout ce que je t'ai donné, tu ne m'en as même pas rendu un peu. Et ce que Dieu nous a donné, c'est un sacrifice. Alors tu dois aussi venir avec une certaine part de sacrifice. Donc je te le dis, tu sais, le christianisme commence quand tu es jeune. Et ce que tu fais au début te suivra tout au long de ta vie chrétienne. Si tu laisses ta chair, d'accord, faire tout ce qu'elle veut, si tu laisses ton corps faire tout ce qu'il veut, malheureusement, il y a un aspect très malheureux de la chair que les gens ne réalisent pas. La chair est quelque chose qui développe des goûts pour certaines choses. Et ces goûts, ils sont difficiles à perdre une fois que tu es formé. Je vais te donner un exemple, comme la nourriture. Quand tu rencontres un homme blanc et qu'il te donne sa nourriture sans sel, sans piment, c'est pour lui la meilleure nourriture, sans sauce tomate, sans aucun piment, aucune épice, rien. C'est ça, sa bonne nourriture. Quand tu arrives avec ta nourriture, avec ton bancu, ils n'en ont jamais vu. Tu es arrivé avec ton fufu, ils n'en ont jamais vu non plus. Une nourriture qu'on bat avant de la manger. C'est tellement bon. Oui. Ils n'ont jamais vu ta soupe d'arachide ni ta sauce de noix de palme. Ils ne peuvent pas imaginer ta soupe ogbon ogbono. Ogbon? Soupe ogbono. Ogbon. Et quoi d'autre? Égusi. Igusi. Edikanko. Ils ne peuvent pas. Mais je te dis, je connais une sœur, elle a voyagé, donc elle est revenue, elle n'a pas mangé parce qu'il n'y avait pas de bankou, il n'y avait pas de gombo. Elle ne supporte pas le pain, elle ne supporte pas le thé, elle ne supporte aucun riz. Non, 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 non. Sandwich. Non, des sandwichs. Et toi alors? Non. Et quand tu prends l'avion, tu te rends compte qu'ils te servent la nourriture comme un homme blanc mange. C'est comme ça que la nourriture est servie dans un avion. Ouais. Maintenant, tu vas préparer ton avion et tu sers ta nourriture. Fais juste ton avion et sers ta nourriture. Tu comprends?
Dis-moi, tu m'écoutes, hein? Oui, bien sûr. Vous avez l'air un peu loin. Venez plus près, je vais vous montrer une ligne. Gloire à Dieu. Ta chair doit se dé... Rencontre un Nigérian à qui tu ne donnes pas son voirat. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Begirigiri. Eddie Kaiko. Ewedu. Hein, quoi? Ewedu. Ewedu. Quoi? Commencez. 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 Tu as développé le goût pour ça depuis l'enfance. Ça, ce n'est pas un péché. Et ça, tu vas rester avec jusqu'à ta mort. Ce n'est pas facile de s'en débarrasser. On peut t'emmener en Amérique, Alaska, Californie, île. Tu diras, hey, tout ce que je veux, c'est mon Egbe Giri Giri. Seigneur, j'ai besoin de mon Egbe Giri Giri. Avec de la mala. Avec de la mala. C'est un goût particulier que tu as appris au fil du temps. C'est pourquoi quand tu lis ce verset, tu peux remercier Dieu. Oh, plus tard je vais changer. Plus tard je vais changer. Et à ce moment-là, je me poserai et je changerai. Tu as déjà développé un goût pour l'AGSG Bonosu, le bankou, comme le bankou et la soupe d'okro. Oui. Quand je grandissais, je ne mangeais jamais de bankou et de soupe d'okro. Non. Parce que mon père ne mangeait rien de ce genre. Je connaissais plutôt le ragoût d'okro, Géa, le ragoût d'okro. Ouais. Pas la soupe d'okro. Oui. Donc, quand j'ai grandi et que j'ai vu ça partout, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et j'ai vu que c'était le plat merveilleux de quelqu'un. Préféré. Et quand je le vois, je ne peux pas manger. Amen. Peu importe à quel point j'ai faim, quand je le vois, je ne peux pas le manger. Je regarde, je dis, oh, je suis rassasié. Parce que, tu sais, ma chair a déjà développé ses propres goûts, ses préférences. Oui. Et quand je mentionne certains plats ici, vous ne savez pas ce que c'est. Non. Oui. Si je le dis maintenant, vous ne saurez pas ce que c'est. Je ne vais pas en citer. Non. Justin. Oui. Tu écoutes? Oui, bien. Ma chair a déjà développé ce goût. Alors maintenant, ce n'est qu'un des appétits de votre chair et il n'y a pas de Si vous avez l'appétit de manger beaucoup, cet appétit gustatif de manger tout ce que vous pouvez, quand vous le pouvez, peut faire de vous une personne grosse plus tard et vous aurez beaucoup de mal à réduire votre poids. C'est l'un de tes appétits. L'autre appétit dangereux, c'est le sexe. Oh. Oui. Si tu développes... Écoute, je te parle. Si tu développes le goût pour la masturbation. Masturbation. Tu te masturbes le matin, tu te masturbes le soir, tu te masturbes encore et encore, tout le temps, sans arrêt, tu développes progressivement un goût particulier pour quelque chose. Tu te rendras compte, en fait, plus tard, que ta chair, en réalité, a appris quelque chose qu'elle connaît déjà, qu'elle a l'habitude de faire et qu'elle aime. Tu vois donc que cette chose peut te suivre tout au long de ta vie et de ton ministère. Et tu te demanderas, d'où cela vient-il? Parce que lorsque Dieu t'a dit, alors que tu étais jeune, présente ton corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire présente ton corps pour souffrir, tu as répondu, pas de souffrance dans ma vie. Pas de souffrance dans ma vie. Tu ne veux pas du tout souffrir dans ta vie. Cela va te coûter très cher. Celle-ci n'est qu'une petite chose comparée à toutes les autres avec lesquelles tu vas lutter plus tard.
Je te le dis, quand tu rencontres quelqu'un qui n'a pas goûté à la masturbation et que tu rencontres quelqu'un qui y a goûté, tu pourrais croire que l'un vient d'une autre planète et que l'autre vient de cette terre. Mais la seule différence, c'est que celui-ci ne l'a pas développé. D'accord. Il n'a pas goûté et regoûté, donc il ne sait pas, il ne voit même pas ça comme quelque chose d'agréable. Waouh. Si même une personne doit aller à l'hôpital pour se masturber, parfois il faut le faire pour produire un échantillon de sperme. Oui. Donc si quelqu'un doit même faire ça, tu verras que la personne va même avoir du mal à réussir à produire. Il ne sait pas comment faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait facilement. C'est quelque chose d'important. Très important. Donc c'est comme deux personnes différentes. Mais l'une, quand on lui dit « présente ton corps », il est là « oh, moi je suis malin, je sais ce que je fais ». Donc c'est écrit dans la Bible que ce n'est pas mal. Il dit « d'accord ». Donc il cite la Bible, donc peu importe. Donc tu fais tout ce que tu veux faire, tu es en train de développer un goût, hein? Ensuite, la pornographie. Si tu n'apprends pas à présenter ton corps, c'est-à-dire à souffrir, je veux dire à te sacrifier, qu'est-ce qu'il est écrit? Présente. Est-ce qu'il est écrit? Présente ton corps à Dieu. Non, présente ton corps en sacrifice, ce qui veut dire souffrir. Comme si on te coupait et que tu faisais ça me brûle, ça me brûle. C'est ce qu'on attend de toi. Ne pense pas que le mariage va te débarrasser de ça. Ce ne sera pas le cas. Le mariage n'efface pas ses désirs, ses goûts. Tu as développé un goût. Oui. Ainsi, il ne se desséchera pas. Non, ça ne disparaîtra pas. Oui. Donc, c'est maintenant que Dieu dit, présente ton corps en sacrifice vivant, c'est-à-dire traverse la souffrance pour éliminer la pornographie de ta vie personnelle. Je ne sais pas si tu comprends le message que je prêche. Oui. Ne pense pas que, la pornographie n'est pas dans la Bible, et ceci, cela, et un ou deux autres arguments, etc. Ce n'est pas une bonne façon de penser. Ce n'est pas une bonne façon de penser. Tu dois penser différemment. Et tu dois savoir que tu as développé un goût pour quelque chose au point que tu dois même le regarder pour te sentir normal. Oui. Oui. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Oui. Pourquoi es-tu devenu silencieux? Non, je ne comprends pas. Oui. Tu développes un mauvais goût que tu n'aimeras pas. Sais-tu quand les gens vont devenir gros? Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu d'enfant, quand vous accoucherez, que vous aurez un bébé, ne laissez pas le bébé devenir gros la première année. La corpulence d'un enfant est déterminée par la graisse et la taille qu'il prend au cours de la première année. Waouh. Il développe tous les tissus adipeux potentiels qu'il va plus tard redévelopper. Et ça revient. Donc tu vois, l'enfant à 2 ans, 3 ans, il est bien et mince, mais c'est la graisse de la première année qui va être réutilisée. C'est ça. Oh oui. Oh oui. D'accord. Oui, donc tu as donné la chose à la personne, mais certaines personnes, oh, je ressens ça à propos des bébés. Oh, tu vas bien, tu es très, peu importe. C'est juste comme pour un bébé potelé. Et cette chose-là, c'est ce qui va déterminer l'avenir de l'enfant. Ouais. Je crois que ça s'appelle le tissu adipeux brun ou quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose que tu développes et puis c'est ce qui revient plus tard, oui. Donc le goût, oui, certains d'entre vous, vous étiez des bébés potelés. C'est pour ça que la rondeur revient. Oui, si tu regardes ta photo de bébé, tu verras que ta mère pensait, Charlie, qu'elle nourrissait ses bébés pour qu'ils soient en très bonne santé, sans savoir qu'en fait, elle chargeait l'enfant pour des mégawatts futurs. Si tu ne souffres pas, tu n'es pas un bon chrétien. J'ai dit, si tu ne souffres pas, tu n'es pas un bon chrétien. J'ai dit, si tu ne souffres pas,
tu n'es pas un bon chrétien. Regarde ça. Présente ton corps comme un sacrifice vivant qui ne mourra jamais. Saint ou spécial et agréable à Dieu. C'est raisonnable. C'est faire preuve de raison. C'est l'obligation des chrétiens d'être raisonnables envers Dieu, c'est-à-dire de présenter leur corps en sacrifice. Pornographie. Sur ton téléphone. Ça ne devrait jamais arriver sur ton téléphone. Mais tu vois, tu sais, je ne dis pas ça. À cause d'aujourd'hui, et honnêtement, il n'y a pas d'écriture qui dit tu ne dois pas. Regardez ça. Le goût que tu es en train de développer, Bannière Budenjo, tu vois? Le prochain goût, c'est un goût pour la fornication. Comme un goût pour les filles. Oh, cette fille brune ressemble à l'autre fille brune que j'ai eue. Oui, cette fille noire ressemble à l'autre noire. Celle-ci, la claire, ressemble à celle-là. Quand tu vois des filles, c'est comme si tu voyais des boules de kinky. Tu sais, celle-ci, c'est... Je peux acheter celle-ci. Celle-là est bien. Tu peux goûter, tu peux dire si c'est une douce, si c'est une bonne. Ah. Celle-ci, c'est du kinky, tout frais, tout frais. Ce n'est pas une bonne chose, je te le dis. Tu pourrais penser que tu fais juste le tour des filles et que tu te balades comme si tu étais le champion de jockey. En ville, allant de fille en fille. Mais quand tout est fini, tu verras que tu as maintenant développé un goût. Quand tu vois quelque chose bouger dans une jupe, tes papilles gustatives s'activent. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Donc je te dis qu'en ne présentant pas ton corps comme un sacrifice, il a appris quelque chose et c'est comme à la banque. La prime, tu l'as apprise. Pas apprise. Une fois, j'étais au Nigeria, ils ont apporté une prime, mais je ne peux pas la manger. Donc je suis rassasié. Tu ne peux pas me tuer, je dis que je suis rassasié. Oui, je dis que je suis rassasié. Je n'ai pas développé ce test, je n'ai pas développé ce test. Oui. Et tu as développé le goût qui fait que quand tu vois quelqu'un marcher dans le quartier, n'importe quelle fille, elle doit tomber sous ton emprise. Maintenant. Et c'est un peu... Si tu as développé cela, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Si tu es une fille et que tu développes un goût pour les garçons, coucher avec celui-ci. Coucher avec celui-là. Oh, le gars de la maison, je l'ai juste fait 2 fois avec lui. Mon cousin qui est venu rendre visite, ben ça s'est juste passé 3 fois. Hein? Le baba. Ça n'est arrivé qu'une seule fois avec le baba. 2 tours en 1 heure. La plupart de tes cousins
La sœur de ta mère pensait qu'elle amenait ses enfants chez les enfants de sa sœur et les a laissés là-bas sans savoir que tu étais là. Tu étais là. Et tu faisais toutes ces choses et maintenant tu as développé un goût. Et je te dis que ce n'est pas seulement, comment tu appelles ça? C'est le goût, tu vois? Essaye de te souvenir de ce que je dis. C'est comme le goût de la soupe de Bono. Tu vois, quand tu la vois, mais quelqu'un d'autre va la voir et dire, ah, qu'est-ce que c'est? Je n'ai plus faim. Donc il y a deux types de garçons. L'un va regarder ça et dire, je n'ai plus faim. L'autre va regarder et dire, une autre personne passe et dit, qu'est-ce que tu regardes? Alors présente ton corps. Apprends-le. Les filles, quand vous devenez facile, vous avez souvent l'habitude de vous allonger partout. Oui. S'allonger partout. C'est ici. Un peu là-bas. Un avortement ici. Et ça continue là-bas. Oui. Un jour, j'ai demandé à un pasteur, j'ai dit, pasteur, quel est votre plus grand problème dans votre mariage? J'ai dit, quel est votre plus grand problème dans votre mariage? Tu sais, tu es devenu silencieux. Quel est ton plus grand problème dans ton mariage? Il m'a dit, je n'ai qu'un seul problème. J'ai demandé lequel? Il a dit, chaque fois que je voyage, je ne suis pas sûr que ma femme me soit fidèle. J'ai demandé pourquoi. Il a dit, parce que c'est comme ça qu'elle était avant qu'on se marie et que je vienne la rejoindre. Tu comprends? Tu saisis un peu? Tu ne comprends pas? C'est ça mon problème. Quand je voyage, je ne suis pas sûr. Il y a des gens comme ça. On ne peut jamais savoir où tu vas. C'est tout. Ouais. Si tu es comme ça, tu vas avoir un problème. Tu couches avec la réceptionniste de ton lieu de travail. Tu couches avec les secrétaires, tu couches avec les professeurs. Tu couches avec tes tantes, elles viendront habillées en pagne, tu vas les déshabiller. Une veste où tu développes un goût pour ce genre de choses, il n'y a rien de ce que je dis qui soit une blague ou même un exemple qui soit hors de propos. Donc, quand tu fais ça, tu vas alors avoir des difficultés plus tard. Un jour, je parlais à une sœur qui avait épousé un frère qui avait complètement développé ce goût-là. Aïe. Elle a dit, mon mari, où qu'il soit, que ce soit avec nos filles, cela ressort. Mais c'est ressorti plus tard, car après un certain temps, toutes ces choses sont revenues. Donc, après avoir arrêté, puis, mais je ne veux pas faire ça, je vais le refaire. Arrête ça au nom de Jésus. Amen, mais je l'ai refait, puis il recommence encore. Donc, lors du conseil, lors de mon dernier entretien, j'ai dit à la sœur, tu dois soit accepter que c'est comme ça que ton ex-mari agit quand il sort. Il peut coucher avec n'importe qui. Ce sont les seules options, car c'est la réalité. Et comment se marier dans ce cas? Donc, s'il revient avec le VIH ou autre chose, il faut penser aux médicaments anti-VIH et ainsi de suite. Tu utilises ça pendant un certain temps, donc ta mort sera un peu retardée. Ce sont les seules possibilités que tu as, ou alors tu quittes le... Et à un certain moment, tu ne peux pas facilement quitter le mariage. Les gens ne quittent pas facilement les mariages. Le mariage n'est pas facile à quitter, pour de très nombreuses raisons sur lesquelles je ne peux pas m'étendre maintenant. Ce n'est pas facile de quitter un mariage. Même quand quelqu'un fait d'autres choses, les gens ne partent pas. Les mariages, tu ne sais peut-être pas. Tu ne sais peut-être pas.
autant les garçons que les filles. Donc, je te dis cela. Si tu penses que le christianisme n'implique pas de souffrance, c'est que tu es nouveau dans le christianisme. Si tu ne souffres de rien pendant que je parle, moi je dois souffrir de quelque chose. Et alors que tu es assise ici, tu dois souffrir de quelque chose. Sinon, tu n'es pas chrétien. C'est la vérité. Si tu ne souffres de rien, tu n'es pas un bon chrétien, tu n'es même pas chrétien, tu n'es pas raisonnable. Tu n'as pas compris tes obligations. Et tu pourrais vouloir être dans le ministère, tu continues plus tard. J'ai dit que c'est la chose principale qui t'inquiète. Oui, une fille, mais tu ne peux pas rester avec une seule personne. Oui, quand tu as fini avec ton mari et que tu rencontres une personne puissante, tu commences à garder tes distances, à commencer à t'éloigner. Tu t'éloignes déjà maintenant. Ce que je dis te paraît incroyable, je parle de goût. Alors, Un autre goût, tu vois, ce sont nos organes. Je parle du corps. Ce corps est très, je ne veux peut-être pas dire bizarre parce que Dieu l'a créé, mais il est vraiment assez complexe. Sur une mâchoire de lapin, ouais. L'anus, tu dois faire attention avec l'anus. Tu dois faire attention avec l'anus. Tu dois faire attention avec l'anus. Tu dois faire attention avec les autres garçons. Oui. Les autres garçons. Ce n'est plus drôle. Avant, c'était drôle. C'était lointain et invraisemblable. Maintenant, des présidents de pays se sont battus pour que cela soit même accepté comme mariage. Ce n'est plus drôle. Et cela se répand dans le pays. C'est comme un virus. Dès qu'il touche ton anus, dès que tu touches ton anus, c'est comme si tu ne fais pas attention, tu ne t'en remettras jamais jusqu'à ta mort. Oui. Ne plaisante pas avec ça. Ne plaisante pas avec. Ton corps est particulier, je te le dis. C'est une chair vraiment particulière. Si tu ne décides pas qu'il doit y avoir de la souffrance, tu n'as pas compris le christianisme. À ce stade, tu pourrais penser, oh, je ne suis qu'un ou deux. Il y a un autre niveau. Tu te marieras. Quand tu te marieras, tu verras. Dès que tu te maries, tu auras l'impression d'avoir vécu ensemble pendant des années dès les 3 premiers jours, comme si vous aviez toujours été ensemble. Cela arrive presque naturellement parce que Dieu a créé l'homme et la femme pour être ensemble. Donc ce n'est pas du tout inhabituel. Dès que tu vois cela, il te semblera même plus normal de vivre avec un homme si tu es une fille, ou de vivre comme si c'était la chose la plus normale du monde. Oui. Parce que mâle et femelle, il les créa. Nous avons été créés pour être ensemble et vivre ensemble, un homme et une femme. C'est l'environnement le plus naturel pour un être humain. Ce n'est pas que garçons et garçons ou filles et filles, c'est plus naturel de vivre avec un homme ou de vivre avec une femme. C'est tout à fait normal. Dès que tu entres là-dedans, c'est comme « Ah, est-ce que nous... » Comme si on avait tous été ici depuis longtemps. On te dira « Oui, mais tu viens juste de commencer. » Mais oui, c'est ton destin éternel si tu es une fille de vivre avec un homme. Et si tu es un garçon, de vivre avec une femme. Oui. C'est ça. Alors le mystère et l'attirance particulière disparaîtront comme de la vapeur. Puis d'autres choses arrivent. Oh, j'ai besoin de ma masturbation. Oui. Oh, j'ai besoin de ma pornographie. Oh, j'ai encore besoin de mon anus. Oh, j'ai besoin de mes autres filles. Et j'ai l'habitude d'autres filles. Alors j'ai besoin de mes autres garçons. J'ai besoin de ça comme
Toutes ces choses vont remonter parce que maintenant, tu es dans un environnement normal. Qu'est-ce qui est normal pour toi? C'est ça. C'est ça. Donc, je le dis pour dire que tu dois te battre maintenant pour souffrir maintenant. Droite. Oui. Si je tiens mon téléphone, il ne m'est jamais venu à l'esprit auparavant de regarder de la pornographie. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de voir, hein? Si je vois, je dirais « Eh! » Oh, maintenant, c'est normal d'avoir ça. Comment tu appelles ça? Toi aussi, tu veux voir. Personne. C'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je grandissais, quand j'avais la vingtaine ou que j'étais adolescent, il n'y avait rien de tel qu'un téléphone disponible. Il n'y avait rien comme Internet. Ça a été créé récemment. Donc, nous n'avons jamais utilisé le téléphone, même pas pour faire des recherches normales de données ou quoi que ce soit. C'est inhabituel pour moi. Mais pour toi, c'est normal. Donc, ça envahit vos vies. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a des gens sur le terrain de mission et tu vois qu'ils ont du mal. Il y a des gens qui essaient d'être pasteurs, mais ils ont du mal. Ils essaient de diriger une église. Il y a des femmes dans l'église. Ils n'y arrivent pas. Mais ils sont habitués à ce que chaque fille à qui ils parlent, il faut qu'ils fassent quelque chose. Oui. Un gars a dit, si 7 jours passent et que je ne l'ai pas eu, alors je suis en retard. Moi. 7 jours. 7 jours seulement. D'accord. D'accord. Alors maintenant, c'est ton devoir de souffrir avec ta chair. Maîtrise ta chair. Retiens-toi. Frère, fermez la braguette Fermez-le. Fermez-le. et tiens-la bien fermée. C'est ça. Et laisse le sentiment mourir. Il meurt. Vas-y, fais pipi et ça va libérer tout ce qui doit sortir. Apprends comment faire. Âme. Regarde. La religion, c'est génial. Oui. Oui. 1 Thessaloniciens 4.4, qu'est-ce que ça dit? 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur, en veillant à ce que son corps soit possédé, c'est-à-dire tenu et maintenu dans la sanctification et dans l'honneur. Chacun devrait savoir comment le faire lui-même. Comment peux-tu t'empêcher de tomber? C'est une capacité personnalisée. Merci. C'est un parcours personnel, vraiment. Un frère, j'essayais de discuter avec lui, d'essayer de l'aider à arrêter la masturbation. Il m'a dit, au moins 2 fois par jour, je dois me masturber, quoi qu'il arrive. Matin, soir, matin, soir, matin, soir, je fais ça depuis des années. Et puis tu te maries et tu continues. Tu as des rapports avec ta femme, mais tu dois aussi te masturber. C'est devenu une partie de ta vie. Il faut t'arrêter ça. Donc tu dois apprendre à assécher le corps du goût de la soupe à gono, ce goût qui te paraît si fade. Quand je vois des gens vendre du bankou ou autre chose, je ne sais même pas où ils en vendent parce que je ne sais pas comment le manger. Quand je le vois, ça n'a pas l'air appétissant. En fait, ça me paraît même dégoûtant. Peut-être que c'est ton plat préféré. Excuse-moi, je suis désolé. Je ne veux rien dire de mal sur ta nourriture, mais je veux juste que tu comprennes que c'est important parce qu'on me l'a prêté. Ça n'a pas l'air appétissant dedans. Frères, certains d'entre vous, voyez-vous, vous êtes habitués aux filles qui viennent exhiber leur poitrine avec du rouge à lèvres rouge et qui s'habillent d'une certaine façon avec des vêtements moulants. Comme vous y êtes habitués, vous trouvez ça joli. Mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas joli du tout. C'est même rebutant, c'est un autre type de festin, tu vois. C'est très offensant pour certains, mais pour d'autres, c'est la chose la plus délicieuse qui soit. Quand tu vois le rouge à lèvres avec quelques seins qui dépassent sur le côté et... il se bat, vraiment. C'est à cause de ce que tu as goûté. T'as goûté à ça, t'as goûté à ça, t'as goûté à ça, donc il n'y a pas d'autre solution. Écoute bien, il n'y a pas d'autre moyen.
d'entrer dans un service raisonnable que par le sacrifice ou, si tu veux un autre mot, la souffrance. Je suis désolé. Je suis désolé. Si tu es une fille et que tu as l'habitude de serrer tout le monde dans tes bras, de dormir, oui, il n'y a pas d'autre solution que d'arrêter, tout simplement. Alors, évêque, comment puis-je arrêter? Parce que vraiment, la dernière fois, je suis allé voir cet homme avec un gros portefeuille. Je me suis assise dans sa Toyota Corolla. On est parti. Il s'est passé quelque chose. Bref, à ce moment-là aussi, un autre homme est venu me chercher de je ne sais où. Et il l'a suivi jusqu'à... Comment fais-tu, docteur? Arrête, 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 tout simplement. Arrête, arrête. Il n'y a pas d'autre solution. Personne ne peut souffrir à ta place. Tu dois souffrir toi-même. Oui. Quand j'étais en couple, je brûlais comme le feu. De quel genre de brûlure parles-tu? Quiconque veut en savoir plus sur la brûlure, venez me voir après l'église. J'étais le chef des pompiers. 4 ans. À la fin de ma relation, j'étais presque réduit en charbon. Et oppression, feu contre feu. À chaque fois, j'allais rendre visite à ma bien-aimée et je rentrais chez moi en boitant. Je boitais jusqu'à la maison. Dès que j'arrivais à la maison, je prenais l'extincteur. Salut. Oui. Personne ne peut souffrir à ta place. Personne ne peut souffrir à ta place. Si tu ne veux pas souffrir, sois présent. Une autre souffrance encore plus grande va arriver parce que les épreuves de ton adolescence, les épreuves que tu n'as pas réussies, 19 d'entre elles vont venir s'ajouter à celles du mariage, afin que tu passes aussi les examens du mariage avec celles-là. Donc les problèmes conjugaux, plus ceux de la jeunesse que tu n'as pas surmontés, ont été transférés à la phase du mariage. Oui, donc tu vois des gens aujourd'hui lutter comme s'ils étaient des adolescents. D'accord. Dans le mariage, oui. D'accord. Oui, ils luttent. Parce que c'est la bande-annonce, la première souffrance. Ils ne l'ont pas traversée pour endurcir leur corps. La souffrance fait partie intégrante du fait de suivre le Christ. Tu as raison. Oui. C'est vraiment une part très importante. Hein? Tu es toujours là? Oui, tu n'as pas réussi et tu veux te marier. Les bandes annonces te suivent. Toujours. Maintenant, Jésus a dit quelque chose. Et ce qu'il a dit,
Je l'ai vraiment trouvé merveilleux, vraiment extraordinaire. J'ai été profondément impressionné par ces paroles, car elles étaient à... Il a envoyé Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Amen. Allez préparer la Pâque afin que nous la mangions. Amen. Maintenant, ils y allèrent et trouvèrent comme il leur avait dit. Dans Luc 19, 14, quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré, verset 15, ardemment désiré, n'est-ce pas? J'ai ardemment désiré avec tout mon cœur manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Avant de souffrir. C'est comme si on disait, j'ai prêché, j'ai enseigné, j'ai voyagé, j'ai guéri, j'ai accompli des choses. Maintenant, il me reste une chose à faire. Je dois simplement expérimenter la souffrance. Je vais devoir passer par la souffrance. Alors il a dit, j'ai ardemment désiré manger cette Pâque avant de souffrir. C'est comme si on disait, à partir de demain matin, demain soir, j'y vais. Le prochain projet, c'est de souffrir. C'est juste pour expérimenter la souffrance. Oui. Avec ardeur, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est tout ce que je vais faire à partir de jeudi. Je vais juste souffrir plus de prédication. Je ne vais plus prêcher ni faire de ministère ou quoi que ce soit, juste personnellement expérimenter la souffrance. Je vais souffrir avant de souffrir. Non, avant de commencer ce projet, avant je souffre simplement. Quand? Oui. Avant que je souffre. Le christianisme, tu vois, et c'est quelque chose que personne ne peut te donner. Personne ne peut t'imposer les mains et t'infliger la souffrance. Tu dois simplement souffrir. Toi-même. Si tu dois laisser partir ce garçon, laisse-le partir et pleure. Pleure jusqu'à ce que les larmes cessent et que ce soit fini. D'accord, j'ai terminé. J'ai souffert d'un chagrin d'amour. Passe à l'étape suivante. Et tu avances. C'est tout. Qu'est-ce que tu dois vivre? Alors tu dois le vivre et savoir qu'une partie du christianisme, c'est simplement d'expérimenter quelque chose qu'on appelle la souffrance. C'est avec un grand désir que j'ai désiré manger cette Pâque avant de souffrir. Je vais simplement traverser de mauvaises choses. Je dois passer par cette mauvaise expérience, cette série d'expériences, et juste exister dedans sans rien accomplir. Je n'ai pas besoin d'accomplir quoi que ce soit, de voir qui que ce soit, de convoquer une réunion ou de prêcher quelque part, de quelque manière que ce soit. Je dois juste rester là et attendre que tout cela se termine. Alors, j'aurai accompli l'œuvre de Dieu. Oui, cela fait partie de Philippiens, je crois. 1, 21 dit aussi que nous avons été appelés non seulement à croire en lui, mais aussi à souffrir. Nous avons été appelés, c'est aussi un appel à souffrir. Non seulement à croire, mais aussi à devoir souffrir. Oui, personne ne peut faire cela. Non, pas celui-ci. Un autre passage dans Philippiens, quelque part. J'ai été appelé non seulement à croire, mais aussi à souffrir. Nous avons été appelés non seulement à croire, mais aussi à souffrir. Trouve ce verset, affiche-le. C'est qui le gars à l'écran, mec? Très lent. 29, 29. Oui, Philippiens 1, 29. J'ai été appelé non seulement à croire en lui, mais aussi à... J'ai envie de le mettre dans mon anus, mais non, je ne le ferai pas. Je vais serrer mon anus fort. Je vais le tenir serré.
J'ai envie d'avoir une fille. Non? C'est bon, je vais ressentir le besoin. Et je vais expérimenter qu'il n'est pas satisfait. J'aurai besoin de réconfort de la part d'un homme pour me réconforter et dire « bébé ». Bébé. J'ai besoin de toi ce soir, bébé. J'ai envie de sentir mes bras tout autour de toi, bébé. Bébé. Je viens te chercher. Ne dis pas qu'il est venu à la maison. Je ne savais pas quoi dire quand il est venu. Il a dit que c'était bien de s'asseoir et il a dit qu'il ne reviendrait plus. Et je lui disais qu'il devrait partir. Donc nous étions dans la maison. Il devait s'asseoir à côté de moi. J'ai dit ne t'assieds pas à côté de moi, mais il a continué à s'asseoir à côté de moi. Et il me touchait. J'ai dit que je n'aimais pas ça. Mais il a continué à nous toucher. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Mais il a continué. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça. Et à la fin, c'est arrivé. Écoute, tu dois comprendre que personne ne peut souffrir à ta place. Dis à la personne assise à côté de toi que si tu ne ris pas, c'est parce que ça te concerne. Tu le sais. Tu le sais. Ce sont les amis de mon colocataire. Oui, mais c'est mon colocataire, ce n'est pas moi. Ce sont les amis de mon colocataire. Quand les amis de mon colocataire viennent, toutes ces choses arrivent. Ils n'aiment pas ça. Je leur ai dit que je n'aimais pas ça, que je n'étais pas comme ça. Je ne veux pas ça. Mais quand ils viennent, ils essaient de m'imposer leurs choses. J'ai dit que je n'aimais pas ça, je suis dans le premier amour. Personne ne peut souffrir à ta place. Personne ne peut souffrir à ta place. Personne ne peut souffrir à ta place. Tu dois souffrir, tu dois souffrir. Et si tu te maries et qu'il y a de la souffrance dans ton mariage, personne ne peut endurer ça à ta place. Tu dois souffrir. Ne viens pas dire, évêque, je n'en peux plus, je ne peux pas le supporter. Je vais sortir de tout ça. Je veux dire, j'ai épousé un rôle. Évêque, comment avez-vous appelé ça? C'est un G-O-L ou R-O-L, quelque chose comme ça. Receveur de peu, ça m'est arrivé, évêque. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Évêque, les choses que vous prêchez, on dirait que c'est quelque chose de drôle. J'ai réalisé ça et on pensait que vous plaisantiez, mais vous ne nous avez pas dit que vous ne plaisantiez pas. Je vous ai toujours dit que je ne plaisantais pas, n'est-ce pas? N'ai-je pas dit que c'était des choses sérieuses? Ne vous ai-je pas dit que ce n'était pas une blague? Parfois, j'arrête même de prêcher pour vous dire que tout cela est réel. Oui, mais vous ne l'avez pas dit de façon explicite. Je veux dire, quelque chose que nous aurions pu vraiment comprendre, implicitement et explicitement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous insistez. C'est trop rare.
Puis-je avoir la chance de parler moi-même au premier groupe de personnes? Parce que je ne pense pas qu'ils comprennent ce que vous dites. C'est trop rare, c'est trop rare, c'est trop rare. Bonjour. Alors, chrétien, vous avez une obligation, vous savez, c'est une obligation envers vous-même. Parce que votre avenir en dépend. Voulez-vous que je vous appelle un jour pour vous expliquer? Ma sœur, je suis vraiment désolé pour ça. Vous allez devoir prendre une décision. Parce que vous avez demandé un frère. Peu importe avec qui vous vous êtes marié, il ne peut pas le garder. Alors il faut juste l'accepter. Ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va. Peut-être qu'il vous arrivera parfois d'attraper le VIH, parfois l'hépatite B, parfois nous attrapons la syphilis, la gonorrhée, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, nous avons un traitement pour chacune d'elles quand ça va et ça vient. Alors il faut juste supporter, sinon vous perdez votre mari, quelqu'un d'autre va le prendre parce que aussitôt qu'il vous quitte, il épouse une nouvelle personne et vous resterez à la maison. Et vous aurez la nouvelle épouse. Oh oui. Il y aura une autre femme prête à l'accueillir. Complètement, avec toutes ses sécrétions. Il dira, oh, pas de problème. Je préfère être avec lui. Je l'aime. Il est gentil. En fait, je l'aime bien. Je l'aime bien. Waouh. Dis à ton voisin, je vais être raisonnable maintenant. Maintenant, pourquoi raisonnable? Parce que Jésus a souffert. Il n'a vraiment pas profité de son temps sur terre. Oui, il n'en a vraiment pas profité. Je ne veux pas aller sur le champ de mission où je vais souffrir. Je ne veux être avec aucun missionnaire ou quoi que ce soit. Je veux que mon mari travaille à Ecobank. Je veux que mon mari travaille à Merchant Bank et ailleurs. Il y a un nouveau type de banque de commerce. Ghana International Merchant Bank. Je veux que mon mari travaille là-bas. Je veux le champ de mission. Qu'est-ce que la Sierra Leone? Qu'est-ce que ceci? Et qu'est-ce que cela? Alors tu vois, tu n'es pas un Christ raisonnable. Christ est venu vers nous. Tu ne peux pas aller en Sierra Leone. Tu ne peux pas aller dans le nord du Ghana. Oui. Mais nos frères d'une autre religion, eux, ils sont là-bas partout. Partout où nous construisons une église, tu sais, ils construisent un de leurs édifices juste à côté, chacun côte à côte, coude à coude. Nous sommes allés construire là-bas. Ils construisent leurs bâtiments, construire. Oui, côte à côte partout. C'est comme si cette terre n'était pas pour les chrétiens. Oui, nous ne voulons pas y aller. Nous n'avons que des ministres laïcs et des gens qui vont dans ces endroits de temps en temps, mais il n'y a personne pour y vivre. Qui va y aller? Parce que nous sommes tellement déraisonnables. C'est comme si le monde devait être livré aux démons. Ouais. Nous sommes tellement déraisonnables en tant que chrétiens. Ah, on se demande même à quoi nous pensons. Tu es là ou tu rentres chez toi? Je suis toujours là. Ouais. Alors, il faut qu'on soit raisonnable et soit raisonnable avec toi-même. Si tu veux, essaie maintenant. Souffre maintenant. Ça va te suivre toute ta vie. Combien vont se dessécher? Qu'est-ce que tu vas assécher? Combien ont décidé de tuer une ou deux choses? Lève la main si tu as décidé. Ne pense pas que je vais te demander ce que c'est. Hey. Lève juste la main si tu as décidé. Et de ce côté-ci, waouh. D'accord, je ne vais pas te demander, donc pas de problème. Merci. Ensuite, pour être chrétien, les obligations à respecter, à suivre, à observer. Devenir enseignant. Oui. C'est une obligation pour toi de devenir un enseignant de la parole. Maintenant, il est dit, en effet, alors que vous devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers principes des oracles de Dieu. Hébreux 5, 12. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide, de viande. Viande forte. Hébreux 5, 12. Recevez 10 iPads. Un iPad. Amen. Tu me suis? Il est bon. Hébreux 5, 12. Écoutez, il y a un moment où, lorsque le temps est venu, vous devriez être des enseignants.
Je sais. Comme si c'était un devoir. C'est comme quelque chose que tu aurais dû faire. Tu vois? Tu as encore besoin qu'on t'enseigne. L'Église est pleine de chrétiens qui ne remplissent pas leur obligation, leur devoir de devenir enseignants, mais qui restent plutôt comme de tout petits bébés qui ont constamment besoin d'être enseignés. Oui. Tu vois? Il arrive un moment dans la vie chrétienne où ton obligation est d'enseigner aux autres ce que tu as appris et c'est un devoir. Et il arrive un moment où il ne s'agit plus de recevoir, ni d'entendre, ni d'écouter, mais de donner. Donner à partir de tout ce que Dieu t'a donné. Pourquoi crois-tu que je suis venu à la première Life Church pour vous prêcher tout le temps, vous parler, partager avec vous, prendre soin de vous, vous aimer, vous prêcher? Parce qu'il viendra un moment où ce sera ton obligation d'aller dehors, de partager et d'enseigner tout ce qu'on t'a enseigné. C'est ton devoir. Tu es redevable envers ceux qui ne savent pas ce que tu sais. Même à ce camp, pense au nombre de camps que nous avons eus. Le nombre de camps encore et encore que nous avons eus ici. C'est ton obligation de te lever et de devenir un enseignant, quelqu'un qui nourrit les autres. Tu vois, quelqu'un m'a dit, tu veux que tout le monde devienne pasteur? Écoute, regarde le verset là-bas, lis-le. En effet, alors que vous devriez, vu le temps, être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers principes des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Il arrive un moment où tu devrais être un enseignant. Tu devrais l'être. Tu devrais l'être. Tu devrais enseigner. Tu devrais enseigner, mais tu luttes avec la pornographie. Oh oui, oh. Tu devrais l'être. Tu devrais l'être. Mais tu luttes contre la fornication. Tu luttes contre la fornication. Tu ne peux pas être pasteur. Beaucoup de membres d'églises chrétiens sont des filles. Oui, oh. Oh oui, les filles croient d'abord, elles sont les premières à suivre. Quand ton église commencera, de plus en plus de filles viendront. Oui. Si tu ne peux pas te contrôler, tu resteras comme ça. Et les membres de l'église débordent d'amour et d'admiration pour leur pasteur. Ils aiment leur pasteur. Les filles aiment leur pasteur. Oui, beaucoup de filles ont, un pasteur, c'est comme leur héros. Il est comme un père. Il est comme une personne merveilleuse à leurs yeux. Donc si tu te laisses emporter par tout cet amour et cette admiration et que tu as l'habitude de coucher avec toutes celles qui te montrent un peu d'amour et d'admiration, alors, mon frère, tu ne peux tout simplement pas être un enseignant. C'est vrai. Parce que tu n'as pas été un chrétien raisonnable, ce que tu aurais dû être. Quand il est venu, tu aurais dû être un enseignant. Tu ne peux pas être un enseignant car tu n'as pas été un chrétien raisonnable et tu n'as pas souffert. Parce que tu n'as pas souffert, tu ne peux pas enseigner. Car toutes les personnes à qui tu enseignes, tu veux coucher avec elles. Oui. Et elles viendront à l'église. Nous avons tellement de belles filles. Et de nos jours, il y a tellement de cheveux disponibles. Toute personne qui est même moyennement belle est passée à 80% de beauté. Oui, ouais. Il y a une certaine puissance là-dedans. Waouh. C'est génial, oui, waouh, c'est génial. Oui, ben d'accord. Vrai ou pas vrai? Alors? Vrai. Tu devrais être un enseignant, mais tu luttes encore avec ton pardon. Le manque de pardon. Mesdames, vous n'arrivez pas à vous débarrasser des choses. Ça vous est arrivé, c'est enfoui au fond de vous. Vous ne voulez pas lâcher prise. Vous êtes pleine d'amertume, de blessures, de pensées, toujours en train de penser. Et une petite fille comme toi, tu as laissé des gens mourir sans leur pardonner. Ils sont morts avant que tu ne discutes avec eux. Oui. Tu devrais être enseignante, mais tu luttes avec des choses chrétiennes de base. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Tu dois décider que mon obligation est à un moment donné de donner. Et ce moment est arrivé. Le moment est venu de donner. Le moment est venu de donner. Chacun d'entre vous devrait savoir, vous pouvez enseigner, vous devez être... Toi, tu as beaucoup appris. Tu as beaucoup appris, mon gars, tu dois enseigner quelque chose. Pense à tous les messages que tu as entendus. Des messages sur messages. Tu as tout un F4 00 01 10 0. Tout un F4 00 02 X4 0. Des podcasts, des sermons du dimanche, des retraites spirituelles. Hey! Amen.
des services d'impartation de sagesse spécialement conçus pour toi. N'est-il pas temps et n'es-tu pas arrivé à un point où tu devrais être celui qui enseigne? Et pourquoi devons-nous encore te cajoler, te dorloter, essuyer des larmes, lutter avec certaines choses pour lesquelles tu n'es pas prêt à souffrir? Tu n'es pas prêt à souffrir. C'est pour cela qu'on parle de F11 000 à l'église. L'une des façons de combattre la chair. Tu vois, quand je parle de la chair, il n'est que F4 0007. Pour garder ton corps, chacun devrait savoir comment posséder son propre corps. L'une des façons de combattre la chair, c'est d'avoir des relations ouvertes. Quand ta relation est ouverte, comme tout le monde sait que voici mon bien-aimé, et que c'est, je veux dire, quand je te vois aller là-bas, tu me vois y aller, c'est quelque chose d'ouvert. C'est l'un des moyens de combattre ces choses-là. Une fois que tout est ouvert, ça assèche tout ça. C'est pour ça que nous avons des relations ouvertes. C'est donc mon sang, c'est pourquoi nous le célébrons. Oh, elle a un bien-aimé. Waouh! Il est parti rendre visite à sa bien-aimée. Waouh! Contrairement à « Oh, où est-il parti? Je ne sais pas. Il n'est pas là depuis. Je l'ai vu ce matin, mais je ne l'ai pas revu. Je l'ai vu hier. » Ouais. Oui, il n'est pas venu hier soir. Je ne sais pas, mais je vais appeler et je vais envoyer un WhatsApp. Ouais. Ben, Donc la relation ouverte assèche toutes ces mauvaises choses. Elle les rend de plus en plus insignifiantes. Elle les prive peu à peu de leur importance. Elle les assèche encore et encore, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus vraiment gênantes. Ouais. Quand tu présentes cette personne, papa, je veux épouser cette fille. Elle s'appelle Wilhelmina. Waouh. Tu veux l'épouser? Oui, ouvertement. Papa, je veux épouser ce frère. Vraiment? Bonjour, jeune fille. Comment tu t'appelles? S'il vous plaît, je m'appelle Mabel. Mabel, Mabel. Oh, waouh. D'où viens-tu, Mabel? Je viens de Tanzanie. Où? Il veut t'épouser, ce frère. Waouh! Et immédiatement, c'est ouvert. C'est l'une des façons de tuer. Toutes les mauvaises choses, certains d'entre vous, vos fornications et ainsi de suite, souvenez-vous, c'était silencieux. Personne ne savait, n'est-ce pas? Quand tu es sorti, tu t'es essuyé les lèvres comme si tu n'avais rien fait. Oui. Dis à ton voisin, tu ne ris pas parce que c'est toi. Tu écoutes? D'accord. Donc, je vous enseigne afin que vous deveniez des enseignants. Chacun d'entre vous. Oui. Vous allez tous devenir des enseignants. Amen. Prédicateurs. Amen. Expliqueurs de choses. Amen. Oui. Amen. Savais-tu que même lorsque les gens terminent le OSSE et qu'ils vont à l'université, n'est-ce pas? Parfois, ils ne vont même pas à l'université et ils deviennent enseignants. Oui? Oui. Tu te demandes ce qu'ils enseignent, mais ils deviennent enseignants. Des personnes qui n'ont pas pu aller à l'université deviennent enseignants pour ceux qui préparent le WASSE. N'est-ce pas vrai?
toutes sortes de personnes sont enseignants. À combien plus forte raison vous, qui recevez la parole jour et nuit? Vous devez devenir pasteur. Amen. Oui. Vous devriez. Ce n'est pas une question d'appel. Vous devriez. Oui. Amen. Vous devriez. Lis-le. Car le temps où vous devriez, certaines personnes vont avoir des enfants anormaux qui ne parleront pas ou peut-être ne marcheront pas. Comme une parabole pour vous, afin que vous voyiez ce que c'est que, lorsque vient le temps de marcher, vous ne marchez pas. Le moment où vous auriez dû parler, vous n'avez pas parlé. Voici votre enfant qui ne parle pas. Recevez-le ou recevez-la. Amen. Afin que cela vous soit attribué et que vous le compreniez. À quoi cela ressemble-t-il lorsque Dieu s'attend à ce que vous vous leviez et parliez, mais que vous ne parlez pas? Dieu vous montrera dans un enfant. Tu vois cet enfant qui ne parle pas? C'est toi. Tu ne prêcherais pas. Tu ne parlerais pas. Si je ne prêchais pas, si je n'enseignais pas, regardez autour de vous. Tout le ministère est terminé. On n'appelle ça rien. Et je serai là à récolter les louanges des hommes. Hein? En tant qu'homme décent et de principe, Dr Mills, je serai chirurgien ou médecin ou quelque chose comme ça, ceci, cela et encore autre chose. Les gens diraient, oh, docteur Mills, waouh. Toutes ces personnes, je ne leur parlerai pas. Tu ne sais pas ce que c'est pour ton Père Céleste de voir son enfant qui ne veut pas parler. Tu as tout gardé pour toi. Dieu dit, d'accord, prends-en un. Waouh! Et un enfant, et qui ne voudrait pas parler, pour que tu ressentes la douleur de ce que c'est d'élever un enfant avec espoir. Mon enfant que j'espère célébrer, mon enfant sur lequel j'espère me réjouir et me réjouir. Et voici mon enfant qui ne veut pas parler. Waouh! Waouh! J'espère que ce ne sera pas toi. Amen. J'ai dit, j'espère que ce ne sera pas toi. Amen. J'ai dit, j'espère que ce ne sera pas toi. Amen. Au nom de Jésus. Un enfant qui n'a jamais parlé. Et Docteur. Un homme qui ne s'est jamais levé et n'a jamais prêché. Jamais enseigné. Jamais sorti, jamais pris soin de qui que ce soit. non. Dieu va te donner un bien dont tu devras prendre soin. Oui. Puisque tu ne veux pas t'occuper de son peuple. Il te donnera un enfant anormal dont tu devras t'occuper, afin que tu sois lourdement accablé. Tu verras ce que c'est le fardeau. Tu ne voulais pas porter le fardeau de ces gens, alors voici le fardeau. Ouais. Et tu le ressens. Il a dit, parce que tu as versé le sang de mes saints, je te donnerai du sang à boire. Mam. D'habitude, ta punition est liée à quelque chose. Maintenant, c'est effrayant. J'ai dit, c'est effrayant. C'est effrayant. C'est effrayant d'être quelqu'un de qui on attend qu'il enseigne. Tu n'enseignes pas. Maintenant, j'attends de toi que tu enseignes. Dieu attend de toi que tu enseignes. Mets de côté ces problèmes de première année, les problèmes d'adolescent et toutes ces choses pour lesquelles tu veux seulement souffrir et mets-toi au travail et souffre. Mets de côté, dis, je dois maintenant souffrir, je suis seulement. Serre les dents alors. Jusqu'à ce que ce soit fini, continue. Oui. Fais l'œuvre de Dieu. Ne t'arrête pas tant que tu n'en as pas fait assez. Amen. Amen. Levez-vous tous, levez-vous tous. Levez la main et demandez à Dieu la grâce d'accomplir vos obligations.
Je veux que vous restiez debout. Nous ne sommes pas assis maintenant. Nous prions. Amen. Amen. Je pense que ça devient sérieux. On sentit que ça devient sérieux? Oui. Oui. Ce n'est pas une blague parce que vous voyez, beaucoup d'investissements ont été faits pour que vous soyez ici. Ce n'est pas une blague. Et Dieu dit, tu as quelque chose à enseigner. Tu vois? Oui, tu as quelque chose à enseigner à quelqu'un. Je demandais à quelqu'un qui avait déjà assisté à 6 camps. Tu vois? Et parfois, je pense que nous n'avons pas eu l'esprit que nous sommes sous une quelconque obligation. Tu vois? Au contraire, nous pensons que c'est notre droit d'avoir des camps. Oui. Comme si nous, l'évêque, nous le doit. Comme si après 4 mois, il n'y a pas de camp, cela veut dire que l'évêque ne nous encadre pas bien. Mais en tant que bon pasteur, il doit organiser des camps avec nous. Il est dans l'obligation de nous enseigner. Mais tu peux voir que les choses sont en train de changer maintenant. Que toi aussi, car alors que vous devriez être des maîtres depuis longtemps. Alors, quand est-ce ce moment? Posons-nous la question. Quand est-ce le moment de devenir enseignant? Le moment de devenir enseignant, c'est quand tu as été enseigné. Parce qu'il a dit, et vous avez besoin qu'on vous enseigne de nouveau. Donc maintenant, nous allons vous enseigner à nouveau. C'est donc le fait qu'on t'enseigne qui détermine que tu dois devenir enseignant. Ah. Donc parce que tu n'as pas enseigné, nous allons maintenant t'enseigner à nouveau. Alors, chaque fois que tu t'assois avec un stylo, un papier et un iPad et que tu reçois des enseignements, je te le dis, sincèrement, tu dois enseigner quelqu'un. Amen. Tu dois enseigner quelqu'un. Il n'est pas écrit, car alors que vous devriez être révérend. Amen. Ou, car alors que vous devriez être évêque. Car alors que vous devriez être enseignant. Amen. Alors nous allons prier pour que le Seigneur nous donne ce sentiment d'urgence. Oui, tu dois trouver quelqu'un, organiser ton groupe. Ne reste pas assis à attendre que Cadella m'aide ou que Lulu m'aide à rassembler et organiser 12 personnes pour te mettre à leur tête comme ancien. Non, 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 non. Ce n'est pas pour que tu deviennes un ancien. Tu devrais être un enseignant. Alors nous voulons lever les mains et simplement demander au Seigneur de nous accorder cette grâce d'enseigner. Enseigner. Seigneur, donne-moi la grâce d'enseigner. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons faire une pause de 5 minutes, puis nous reviendrons. Alors, circulez simplement dans la salle pendant 5 minutes, puis nous reviendrons. Que Dieu vous bénisse.